Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir de traduire la page Lamed Gimel dans les mots. Donc nous avions vu à la Mishnah, page Lamed Bet, au verso, 5 lignes avant la fin, début du 4e Perek, En ben amoder rana michavero le moder immanu ma'achal eladrissat aregel. Lorsque l'on dit En ben et là, ça veut dire ne que. En ben, il n'y a de différence donc entre amoder rana michavero, quelqu'un qui s'interdit de manière générale de profiter, ana mechavero de son ami, et puis les moder immanu ma'achal, quelqu'un qui s'interdit immanu par rapport à son prochain, ma'achal, tout ce qui concerne la nourriture. La différence qu'il y a, c'est au sujet de prendre des raccourcis. Et là, drissat regel, traduction écraser avec le pied, prendre un raccourci, passer par son ami. Vekelim shen osim bahem ochel nefesh. Les kelim, c'est les ustensiles qu'on ne fait pas chez en osin bahem, avec ces outils-là, ochel nefesh, de quoi pouvoir manger. Donc si je me suis interdit uniquement le profit de la nourriture par rapport à mon ami, behemet, ça sera oui permis de pouvoir utiliser ces ustensiles et de passer par son jardin par exemple. Amoder ma'achal michavero, quelqu'un qui interdit la nourriture de son ami, alors il loyash ilenu, son prochain n'aura pas le droit de lui prêter, léach il s'est prêté, n'a pas un tami. Vekivra, c'est un outil qu'on utilise pour retirer le motz, l'écorce donc du blé. Verechaim, c'est un moulin, vetanour, c'est un four. Aval mash illo, par contre, il a le droit de pouvoir lui prêter. Chalouk, un habit. Vetabat, une bague. Vetalit, un talit, bien sûr. Venezamim, d'autres bijoux, des colliers, par exemple. La Gemara vient nous dire Man Tana, qui est le Tana de notre Mishnah, va nous répondre Ravada, fils de Ahava, c'est Rabbi Eliezer I, parce qu'il nous a enseigné dans le traité Megillah, du reste dans Baba Batra également, Rabbi Eliezer Omer, Afilou, même, AP, ça veut dire Afilou, même, Vitour, une chose qu'on est mévater, qu'on en général abandonne, qu'on laisse passer, quand même c'est interdit au sujet des vœux, c'est la raison pour laquelle passer dans un chemin que tout le monde permet de passer en général, quand même c'est interdit si je n'ai pas le droit de profiter de mon prochain. Assur bemoder ana. Hamoder ma'achal michavero lo yash'ilenu, nous avions dit dans la Mishnah, et va nous dire la Gemara, pourquoi serait-ce interdit? Veha, et pourtant, min ma'achal, Nedar, le Neder qu'il a fait, c'est sur min ma'achal, sur la nourriture, et donc il pourrait, behemet, pouvoir emprunter le four de son ami. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rajbal, Béomer, il dit, Anaat ma'achalcha alay, le profit de ta nourriture sur moi. Voici ce que je m'interdis, le profit de ta nourriture. Apparemment, c'est un rajout, c'est-à-dire, je ne peux pas utiliser également ton four. Emma propose la Gemara, mais attends, tu peux dire, Shelo yil os ritin, en fait, ce qu'il a voulu s'interdire, c'est de ne pas être l'os mâché, ritin, son blé, veiten al makato, et de mettre, de poser sur sa maka. Maka, c'est une plaie, makato sur sa plaie. Ah, nous dit la Gemara, Amar Rava, Beomer, Ana, Amevia, Lide Ma'achalcha. Donc nous parlons dans la Mishnah de quelqu'un qui dit, de manière plus globale cette fois, je m'interdis la Ana, le plaisir, Amevia qui amène, Lide Ma'achalcha, vers ta nourriture, vers la nourriture, Alaï sur moi, je me l'interdis. C'est pour cela qu'il ne peut pas profiter du four, parce que ça va faire cuire de la nourriture. Parfait. La Gemara va nous dire, Amar Rav Papa, Sac lehavi perot, donc on parle d'un panier pour apporter des fruits, perot c'est les fruits, vechamor c'est donc un âne, lehavi pour amener, alav sur lui, perot des fruits, quand même ça va être interdit, veafilou et même tsantsina, c'est un petit sachet on va dire, be'alma en général, ana c'est considéré comme un plaisir, amevia l'idemachal qui amène vers la nourriture et donc c'est interdit. Bae Rav Papa, nouvelle question de Rav Papa, sous lirkov alav, prendre donc un sous, un cheval, l'irkov, à lave pour le chevaucher, pour monter sur lui. Ou bien vetabaat, une bague, liraot, c'est au passif, on va dire, pour se faire voir, bas, avec cette bague-là, maou. Est-ce que c'est bon, on peut emprunter une telle chose, ou bien peut-être que les gens vont me voir si bien habillé, et donc ils vont vouloir finalement m'inviter à des banquets, et je vais bien manger, ça serait interdit. Maou. Mifsak ou misal be'ar'e maï. Mifsak, ça veut dire donc couper. Ve misal et passer be'ar'e sur sa terre pour aller prendre de la nourriture, utiliser sa terre en tant que raccourci est permis maï. Ta shma, ta, ça veut dire viens, shma, écoute. Il est marqué aval mash'il dans la Mishnah. Il peut lui prêter l'eau à lui. Chalouk, anabi, vetalit, nezamim, betabaot. De quoi parle-t-on? Echidame, nous dit la Gemara. À quoi ça ressemble? Ilema, peut-être me diras-tu, chez l'oliraoud bahen, que l'on parle dans un cas où il ne veut pas se faire montrer avec, par exemple, c'est pour la maison. Tsricha, les mémars. Tsricha, ça veut dire besoin. Les mémars de dire, a-t-on besoin dans la Mishnah de m'enseigner une telle chose que c'est permis? C'est évident. Et là, n'est-ce pas que lave
à filou l'iraot ben, qu'on parle même dans un cas où tu veux te faire voir avec ces bijoux-là et quand même on voit que c'est permis. Vektane mashilo, il est enseigné que l'on peut prêter une telle chose. Donc, la Gemara veut répondre. Elle dit non, lo. Léolam mais je vais te dire que chez l'oliraot, on parle dans un cas où la personne ne veut pas se faire voir avec ses bijoux, c'est pour ça que c'est permis. Ah, pourquoi on l'a enseigné? Ve'aïdé, puisque Dektane, il est enseigné Reisha au début de la Mishnah, ce qu'on ne peut pas prêter, loyash ilenu. Alors également, Tana Sefa, on a enseigné à la fin de la Mishnah cette fois, Mash ilo, voici ce qu'il peut, oui, prêter. Nous allons voir une nouvelle Mishnah, Kol davar she'en osim bo ochel nefesh, et toute chose, Kol davar she'en osim bo, qu'on ne fait pas avec cette chose-là, ochel nefesh, à manger, mais quand même, comme chez Maskirim, si on est dans un endroit où on a l'habitude de louer de tels outils, Kayot Sebahen, Assour, alors on n'a pas le droit de prêter cet outil-là parce que la personne ne l'a pas loué et avec cet argent-là, il pourra acheter de la nourriture. Miklal, je déduis, nous dit la Gemara, des Reisha, que le début, la première Mishnah en fait qu'on a vue au verso de la page Lamed Bet, alors Afalpi, bien que, chez El Maskirin, bien qu'on ne le loue pas, quand même, on nous a dit que c'est interdit de passer par exemple un four parce que ça a trait à de la nourriture. Qui est le Tana qui dit une telle chose? Mantana, Amar Rav Ada Barava, c'est Rabbi Eliezer, comme on l'avait vu du reste au verso de la page Lamed Bet. Les explications ont été données dans l'enregistrement assez long de la page Lamed Gimel. Pourquoi la Gemara répète-t-elle ça deux fois? En tout cas, nous allons prendre tout de suite la troisième Mishnah de ce pérec-là. Nous sommes 6 lignes avant la fin. Amoder Ana Michavero, quelqu'un qui s'interdit une Ana, un profit, Mechavero de son ami. Alors, shokel lo, shiklo, il peut être shokel, son shekel, c'est-à-dire qu'il peut donner le machatita shekel à sa place au Bet Amikdash et également rembourser ses dettes. Veporea, c'est rembourser, et trovo, ses dettes. Ou marzir lo et avedato, et rendre pour lui, marzir, et avedato, la chose qu'il a perdue. Makom chez notre ligne Aleha Sachar, des endroits où notre ligne on prend Aleha sur cette mitzvah-là un salaire, Sachar, Tipol que tombe la Hana, le plaisir, au Egdeh justement au Bet Amikdash parce que c'est un profit interdit. Nous dit la Gemara Alma, je déduis donc Avruche Ari Be'alma, faire fuir les Avriach, Ari c'est un lion, Be'alma en règle générale, Hu, Ve Charé, et c'est donc permis. Qui c'est qui pense qu'on peut rembourser une dette à quelqu'un qui ne peut pas profiter de nous? C'est forcément Mantana, va nous dire Avoshaya, c'est Hanan, Zou Hanan, nous sommes au verso d'Ivré Hanan, les paroles de Hanan hi. Rava Amar, non. Afilou Tema d'Ivré Akol. Afilou même Tema, tu peux dire que ça va selon tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Hanan. D'Ivré Akol. Pourquoi? Au sujet de Gabé Moder Anaha, de Yaïv Almenat Shelo Lipara. On parle donc d'une personne qui a fait un éder, et Bémet, cette personne-là, avait un prêt, c'est vrai, des Yahiv, mais le prêteur lui a donné l'argent, Almenat à condition, chez l'olifroi, de ne pas le rembourser. T'es pas obligé de me rembourser, je te prête, mais tu n'es pas obligé de me rembourser. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas considéré comme un plaisir, comme une ana, ce que tu as fait de rembourser la dette à mon prêteur, parce que de toute manière, il aurait passé outre. Maï Hanan, Detna, nous dit la Gemara, qui est ce Hanan-là dont on vient de parler dans le traité Ktubot à la page 106, il est enseigné dans la Mishnah là-bas. Mi She'alach le Medinatayam, une personne qui est partie outre-mer, Medinatayam, Ve'amad Echad, et une autre personne est venue, Ve'pirnes et Ishto, et il a nourri sa femme, comme monsieur en avait l'obligation. Hanan Omer, Ibedet Maotav, Hanan nous dit, il a perdu son argent, ce bonhomme-là. Ve donc n'étaient pas d'accord, les Chachamim, ni Cheleku, Allah, ils n'étaient pas d'accord, Bene Kohanim Agadonim, les enfants des grands Kohanim, Ve Amrou, et ils ont dit non, il pourra être remboursé. Yishava, tout d'abord, il jurera que telle et telle somme il a dépensé pour madame, Kamaotsi, Veitol, et il récupérera cet argent-là. Parce que c'est vrai qu'il a fait sauver le monsieur donc d'une perte, parce qu'il aurait dû payer, donner de l'argent à sa femme, ce n'est pas considéré comme un gain selon Hanan, selon Chachamim, oui, monsieur donc a fait gagner à son prochain, il devra être par la suite remboursé. Deux opinions, celle tout d'abord de Rabbi Dossa ben Urkenas, qui nous dit qu'Edivrem, comme leur parole des Bene Kohanim et Gedolim, Behemet, nous devrons tenir. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai n'est pas d'accord, et comme ça nous tenons la halakha, il y a fait Amar Hanan, c'est bien ce qu'il a dit Hanan, comme quoi, Inyar, la personne a posé, Maotav, ses pièces de monnaie, son argent, Al Keren, sur la corne, Ad Sevi, de la gazelle, c'est-à-dire qu'il a perdu son argent, tout simplement. Rava, lo Amar, ke Ravoshaya, nous dit l'Agmara. Rava donc ne pense pas comme l'opinion de Ravoshaya. Pourquoi? Des Kamokimla, les Matnitin, parce qu'il veut interpréter notre Mishnah, qu'est d'ivré à kol, c'est donc les initiales, Kav, Dalet, Hei,
comme l'opinion de tout le monde. C'est pour ça qu'il dit que ça va selon tout le monde, et on parle dans un cas spécial. Rav Oshaya lo amar ki Rava. Lui, Rav Oshaya ne dit pas comme Rava. Pourquoi? Il ne veut pas dire qu'on parle dans un cas spécial. Il préfère dire que ça va comme Hanan, parce que Xera chez l'olipara, Mishum lipara. On fait une Xera d'interdire, même dans un cas où il y a eu un prêt qu'on n'est pas obligé de rembourser, chez l'olipara, Mishum lipara, de peur que l'on vienne également à rembourser des prêts que l'on est cette fois, oui, obligé de rembourser, et c'est considéré Behemet comme une ana, un profit, et c'est interdit lorsque l'on a fait un éder. Voici où on s'était arrêté aux 2 points dans l'étude de la page d'Ahmed Gimel, Chazak ou Baruch Kolto.